Salut à tous et bienvenue sur aviexpress.com. Donc aujourd'hui, je suis pas là pour comparer deux smartphones, mais pour comparer deux philosophies d'interface, à savoir Android One qu'on a ici sur le Xiaomi Mi A1 et Mi 8. Alors là, pour le coup, c'est la version 8.5, mais de toute façon, sur les Mi 8, même s'il y a effectivement du renouvellement régulier, il n'y a pas de mise à jour à ce point en rupture avec les autres. Si j'ai la 9, je ferai peut-être une update avec Mi 8 9, mais 8.5 à mon avis c'est largement suffisant. Donc sur le Xiaomi Mi Max 2, avec son écran géant de je sais plus 6,4 pouces il me semble, contre un 5.5 ici. Donc Android One, pour ceux qui ne connaissent pas encore, c'est la nouvelle version d'Android qui est faite pour unifier un petit peu toutes les versions aujourd'hui existantes sur le marché, et notamment le marché du low cost, de l'entrée de gamme ou du milieu de gamme, afin d'éviter pour les marques d'avoir à faire des mises à jour systématiques, mises à jour qui coûtent beaucoup d'argent, et comme vous vous en doutez, puisque vous achetez un téléphone à 100, 150 euros, forcément vous avez aussi la qualité de service derrière qui s'en ressent, qui est forcément un peu dégradée, et vos téléphones ne sont pas toujours mis à jour, alors qu'avec cette version d'Android là, Android One, c'est Google qui va prendre en charge les mises à jour et plus la marque qui l'a vendu. C'est ça la véritable nouveauté, vous allez avoir un téléphone à jour systématiquement. Ici vous avez Mi 8, donc c'est la surcouche de Xiaomi. Alors, Mi 8 est fréquemment mis à jour aussi. Xiaomi fait partie de ces marques, entre guillemets, qui entretient très bien ses smartphones. D'où finalement le débat, y a-t-il lieu, quand on a le choix finalement entre Android One et Mi 8, de passer de l'un à l'autre? Le choix vous l'avez, puisque celui-ci, alors je ne l'ai pas entre les mains, c'est pour ça que j'ai pris le Mi Max 2 comme comparatif. Le Mi A1 a un jumeau qui s'appelle le Mi 5X, qui possède la surcouche Mi 8. C'est exactement le même smartphone, mais avec Mi 8, alors que le Mi A1 possède la surcouche Android One. Voilà. Et c'est un test, à mon avis, intéressant de la part de Xiaomi pour voir finalement quelle est l'appétence entre la nouvelle version Android One et sa surcouche à eux, Mi 8. C'est très intéressant comme test, c'est très intéressant qu'une marque ose faire un test comme ça à grandeur réelle, voir finalement ce que les utilisateurs préfèrent entre Mi 8 et Android One. Donc moi je vais prendre le parti tout simplement vous les montrer en même temps, ensemble, l'un et l'autre, et on va regarder un peu comment ça fonctionne. Donc là vous avez des interfaces de base telles qu'elles arriveront chez vous si vous achetez le téléphone. Donc vous voyez, on est finalement globalement relativement semblable dans l'idée, c'est pas totalement pareil évidemment. Donc on a toujours les raccourcis en haut, voilà, hop. Ça se déroule exactement de la même manière, avec en bas les notifications. À peu près, alors il y a un peu plus de raccourcis sur l'interface MIUI telle qu'on la voit là. Je vous laisse regarder un petit peu. La possibilité de régler la luminosité en plus en direct à ce niveau-là. L'accès aux paramètres sur les deux ici. Là, une possibilité de rajouter des tuiles supplémentaires, donc qui va équivaloir finalement à celles qui sont nativement positionnées ici. Voilà. Donc là, je vais passer sur les paramètres. Hop. Donc ces deux surcouches qui sont assez rapides l'une et l'autre, qui sont très bien traduites en français l'une et l'autre. Pas de problème là-dessus. Celle-là a beau être conçue par des Chinois intégralement, elle est super bien traduite. MIUI, pour les connaisseurs, c'est vraiment une bonne référence. Donc vous voyez, on n'a pas exactement les mêmes philosophies de présentation, mais finalement, ça revient grosso modo au même. De toute façon, Android, c'est rarement détourné à 100% par le constructeur du téléphone. En général, on est à peu près toujours sur les mêmes ordres d'idées. À ceci près que voilà, vous voyez, les menus ne sont pas exactement au même niveau l'un et l'autre. On commence par Wi-Fi ici, alors que là il est en deuxième position. C'est des petits changements qui ne sont pas fondamentaux, c'est pas ça qui transformera votre vie, loin de là. Vous avez à peu près toujours les mêmes systèmes. Vous voyez, finalement, on est très semblable, quels que soient les systèmes. Voilà, affichage. On a un peu plus de données affichées chez MIUI, donc un peu plus compacté ici, ce qui n'est pas forcément désagréable non plus d'ailleurs. Là, on a en plus du titre, on a un sous-titre qui donne des orientations sur ce qu'on va trouver après. Bon, voilà, on aime, on n'aime pas, c'est pas fondamental. Pour moi, c'est bonnet blanc, blanc bonnet. Franchement, en tout cas pour quelqu'un pour qui le détail du détail n'est pas le fond de son achat, pour moi c'est exactement pareil. Enfin, on est vraiment dans le même niveau de service.
sur les deux en tout cas jusqu'ici. Voilà, localisation, tout ça, compte, sécurité. Donc là vous avez les comptes Mi qui sont bien mis en valeur, forcément on est chez Xiaomi. Hop, mais vous aurez la possibilité de les mettre aussi sur l'interface Android One, heureusement. Vous avez service Mi ici par exemple. Voilà, à propos du téléphone, vous voyez c'est vraiment presque calqué l'un sur l'autre. Il y a toujours des petites, des petites différences. Voilà, on a le truc de mise à jour en bas ici, il est en haut là. Voilà. Hop. Donc là, vous avez l'interface de recherche. Comme d'hab, on est à peu près sur tout le même... Voilà. Super, bisutage médecine Caen. Voilà, donc qu'est-ce qu'on fait? Allez, on va quand même se faire un petit test de navigation. Voilà, et ici. Hop, super, on va aller chez moi en même temps. Voilà. Donc, MIUI ne change rien à la donne, ni Android One à ce niveau-là, il n'y a pas de souci. Vous avez accès au Play Store dans les deux cas, et vous aurez exactement les mêmes fonctionnalités, la même possibilité de mettre les mêmes jeux, etc. À ceci près que Android One sera forcément un peu plus rapidement à jour, et donc vous aurez les nouvelles versions de tout, probablement en avance par rapport à MIUI. C'est comme ça, c'est la vie. Ça fait partie des bonnes choses d'Android One. Hop. Donc le tiroir applicatif n'est pas exactement le même. Ici vous avez toutes les applications qui sont stockées à ce niveau-là. Alors que vous avez un tiroir ici disponible sur Android One. Vous pouvez créer des tiroirs personnalisés. Donc ça c'est celui qui est nativement créé par Android One, par l'interface Android One, pardon. Hop, et ici vous en avez un, voilà, qui est nativement créé par MIUI. Voilà, très simple. Vous pouvez revenir à l'écran d'accueil avec le bouton ici du milieu, central. Ici, vous avez des applications qui sont déjà ouvertes. Donc là, un peu plus facile pour supprimer les applications ouvertes et gagner un peu de RAM. Vous avez ce bouton-là. Ici, il est disponible. Voilà, il faut remonter tout en haut et vous avez tout effacé qui est là. Vous voyez, finalement, ça se joue pas à grand-chose, les différences. C'est peut-être encore un chouïa en avance, je dirais, sur MIUI, un peu plus chiadé, un peu plus travaillé. Je tablerai, allez, ouais, aujourd'hui sur une très très légère avance de MIUI, qui sera à mon avis comblée très très vite par Android, en tout cas par Google, pardon, pour Android One, s'ils décident de faire en sorte voilà, que ce qui a été fait ici c'est mieux, etc. Enfin bref, s'ils décident un petit peu de changer leur point de vue. Sinon, pour moi, c'est bonnet blanc. Vous pouvez choisir l'une ou l'autre des interfaces. Très sincèrement, c'est pas ça qui changera vos vies. Il n'y a pas de gros bénéfices à passer à l'un à l'autre. Pour ce qui concerne les appareils photo, donc c'est le constructeur qui détermine finalement l'interface que vous allez avoir pour la photo. C'est tant mieux, c'est très bien comme ça. Il faut que ça reste comme ça. Parce que la photographie est un environnement entre guillemets spécifique au téléphone. Vous avez un capteur spécifique, vous avez une manière de calculer les photos, de les améliorer de manière logicielle spécifique. C'est pas Android qui peut réaliser ça de lui-même. Lui, il n'a pas encore la capacité à connaître tous les capteurs et à faire le travail de lui-même. Il vaut mieux que ce soit chaque constructeur qui gère de lui-même ces options-là, ces modes-là, en tout cas de mon point de vue. Et à mon avis, c'est comme ça que ça va se passer. Donc là, sur les deux téléphones, on est bien sur Android One ici, sur MIUI là, et pourtant on a la même interface pour les photos, interface développée par Xiaomi. Hop, et évidemment, si vous achetez un smartphone d'une autre marque ici, pour le capteur photo, il est très probable que vous ayez une interface propre à la marque en question. Même si on peut imaginer qu'à un moment donné, Android parvienne à réaliser finalement une interface photo et un réglage qui soit suffisamment optimal pour que les constructeurs s'affranchissent de devoir mettre leur propre module photo dans la surcouche Android One. Donc voilà un petit peu pour les deux systèmes, les deux philosophies. Vous voyez, c'est grosso modo bonnet blanc, vous faites à peu près la même chose, vous avez les mêmes possibilités sur l'un ou l'autre des smartphones. C'est très difficile finalement de les départager.
Ouais, une légère avance pour MIUI, ça fera plaisir aux fans de l'entendre, mais Android One c'est génial aussi. Enfin, pour moi ça tombe sous le sens. Au-delà de Xiaomi, puisque là je vous présente des smartphones de chez Xiaomi, au-delà de ça, de manière générale, il est clair que moi je vous conseillerais plus de vous tourner vers Android One si vous avez le choix, en tout cas si vous voulez vous donner le choix, que vers une surcouche qui peut potentiellement s'avérer hasardeuse si elle provient d'un constructeur chinois qui manque encore un peu d'expérience. Voilà, je vais être moins orienté. Autant MIUI, effectivement, c'est probablement la meilleure interface chinoise, en tout cas développée par des Chinois. Autant Freemi, par exemple, c'est pas une interface voilà, qui va me transcender et que je vais conseiller à mes lecteurs, c'est évident, ou à mes fans sur YouTube, entre guillemets. Moi, je vais plutôt conseiller de passer sur Android One quand on peut. Voilà un petit peu pour le mot de la fin. Donc n'hésitez pas à liker, à partager ma vidéo, à vous abonner à ma chaîne. Et puis moi je vous dis à très vite pour un nouveau test sur aviexpress.com. Salut!